qu'est devenu Maanonou? Dreadlocks, percée dévastatrice et eyeliner, le 3/4 centre néo-zélandais était un joueur aussi atypique que redoutable. Connu pour ses passages à Toulon dans les années 2010 et pour ses titres avec la sélection à la fougère, Maanonou s'est forgé une âme de guerrier reconnue à travers le monde. Mais 3 ans après avoir quitté le sud de la France, que devient le All Black aujourd'hui? Mais avant de continuer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby. À presque 42 ans, le Rock n'a pas fini de briller. Oui, il joue encore au rugby. Tout au long de sa carrière, il est reconnu pour être un joueur puissant et explosif. Il est capable de créer des brèches ballon en main et d'effrayer les défenses. Avec ses dreadlocks, impossible de louper le néo-zélandais sur le terrain. Un style capillaire qui le rend encore plus impressionnant pour les adversaires. Bref, il avait quelque chose de bestial qui le rendait différent des autres. D'autant qu'il en joue pas mal. Il se teint en blond, se fait des mèches rasta. Il a même utilisé de l'eyeliner lors de ses premières années de rugby, histoire de se démarquer encore plus des autres joueurs. Bon, au-delà de ses extravagances, son talent lui a permis de décrocher ses premières capes avec la sélection All Black à l'âge de 21 ans. Même s'il n'est pas beaucoup utilisé les premières années, souvent mis en concurrence avec un certain Dan Carter, Maanonou dispute tout de même sa première Coupe du Monde en 2003. Les Kiwis se contentent de la 3e place et notre ami aux dreadlocks ne se démarque pas vraiment. Ce sera d'ailleurs assez compliqué les années qui suivent, puisque Nono n'apparaît quasiment plus avec le maillot noir pendant 5 ans. Sa jeunesse et son inexpérience ne jouent pas en sa faveur et ses anciens sélectionneurs privilégient des joueurs plus capés. Le maillot à la fougère, il faut aller le chercher. Et ça tombe bien puisque l'ancien Samoan performe avec sa province des Hurricanes. En 2008, et avec plus d'expérience, il réussit à s'établir durablement avec les All Blacks. Associé au centre avec Conrad Smith, il remporte le Tri-Nation en 2008 et 2010, puis le Rugby Championship en 2012, 2013 et 2014. Et en Coupe du Monde, Maanonou se débrouille tout aussi bien. Lors de son 2e mondial en 2011, il inscrit 3 essais en 6 matchs. Il remporte le trophée à domicile face à nos Bleus et fait partie des meilleurs joueurs de la compétition. Il est nommé par l'IRB pour le titre de meilleur joueur du monde cette année-là, mais devancé par un certain Thierry Dussautoir. Au moins, la France a gagné quelque chose cette année-là. En 2015, Maanonou devient double champion du monde en inscrivant même un essai en finale contre l'Australie. À l'issue de ce nouvel exploit, il met un terme à sa carrière internationale. Au total, Nonou est sélectionné à 103 reprises et fait partie des joueurs les plus légendaires de la Nouvelle-Zélande. Il décide de rejoindre un club en pleine ascension qui vient de remporter les 3 dernières Coupes d'Europe, le RC Toulon. Le club rouge et noir, dirigé par Mourad Boudjelal, vient une nouvelle fois de frapper un grand coup. Maanonou rejoint une formation déjà bien garnie en termes de stars comme Bryan Habana ou son compère au centre, Matt Guito. Un nouveau défi pour le 3/4 centre qui, pour le moment, n'avait évolué que dans les provinces néo-zélandaises. Le destructeur de défense s'implique parfaitement dans l'effectif. Mais malgré toute sa bonne volonté, il n'a pas autant de réussite qu'en sélection. Les Toulonnais ne gagnent plus la Coupe d'Europe et sont vice-champions de France en 2016 et 2017. Bon, même s'il repart de l'Hexagone sans titre, il reste un incontournable du top 14 et ne laisse personne indifférent. Il reviendra chez les Varois pour une saison en 2020, mais sans vraiment marquer les esprits puisqu'il n'aplatit aucun essai au cours de ses 16 matchs. Il faut aussi dire que les années de gloire du RCT sont derrière et que Maanonou arrive gentiment à la fin de sa carrière. Et c'est dans le club de San Diego aux États-Unis que Maanonou rebondit après sa dernière pige en France. Un choix de carrière étonnant tant on sait que le championnat américain n'est pas un championnat majeur. Maanonou est cependant l'un des premiers grands joueurs à être parti développer cette ligue. Un véritable exploit pour le néo-zélandais qui soufflera sa 42e bougie en mai, mais dont la carrure impressionne toujours autant. Pour l'anecdote, il a même été rejoint en 2023 par son compère australien Matt Guito, avec qui il formait la paire de centre à Toulon. En décembre 2023, Maanonou vient de re-signer un an avec son club américain et on va lui souhaiter d'enfin gagner un titre avec un club. Et toi, quel est le souvenir le plus marquant que tu as gardé de Maanonou? Si tu veux savoir ce que sont devenues les anciennes stars du ballon ovale, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby.